Et enfin, nous avons un vœu qui a été transmis par le groupe socialiste et apparenté, le groupe communiste et citoyen, ainsi que le groupe Europe Écologie Les Verts. C'est M. Sabatier qui en est le rapporteur concernant la remise en service de la ligne TER en Thiers et Boin. Je vous laisse la parole. Monsieur le Président, chers collègues, dernièrement, lors de votre intervention, Monsieur le Président, sur un réseau social bien connu, dans une séance en direct pour éviter les anglicismes, vous avez répondu à une question sur la liaison ferroviaire Clermont-Paris, qui connaît de grandes difficultés d'exploitation, et vous avez bien sûr fait le constat, et avec raison, qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que peut attendre notre métropole et ses habitants. Vous avez élargi votre propos à l'enjeu que constituent aussi les lignes régionales et les liaisons vers la partie rhône-alpine de notre région, et bien sûr entre les métropoles qui la composent. C'est aussi un sujet essentiel. Alors que le désenclavement de notre territoire est achevé sur le plan routier, notre métropole ne bénéficie pas de liaisons ferroviaires dignes de ce nom et surtout ne répondant pas aux attentes de nos populations, notamment, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la ligne Clermont-Ferrand-Thiers-Boin-Saint-Étienne jusqu'à Lyon. Quand je dis nos populations, je pense bien sûr à celle de Clermont-Ferrand, celle d'Aulnat et Pont-du-Château qui se situent sur le parcours, mais aussi, si nous élargissons un peu notre vision territoriale au Grand Clermont, celle de Vertaizon, et enfin, au-delà, celle du bassin thiernois. Début 2016, le nouveau président de la nouvelle région Aura, Laurent Wauquiez, met fin au projet de régénération du tronçon Thiers-Boin sur la ligne reliant Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Le 24 mai de la même année, circule le dernier train sur ce tronçon, Thiers et Boin étant transformés en cul-de-sac. Une offre de bus peu performante dans cette zone de moyenne montagne se substitue à la liaison ferroviaire. Cette décision est absurde sur le plan de l'aménagement du territoire, sur le plan d'une offre de transport fiable, sécurisée et environnementale, et prive plusieurs territoires et leurs habitants d'un accès aux services publics ferroviaires. La démonstration peut être facilement faite à la fois de l'efficience de cette ligne, de ses atouts en termes de lien entre les métropoles de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Lyon, d'attractivité des espaces et territoires qu'elle traverse et qu'elle relie. Alors que plusieurs collectivités soutiennent la réouverture de cette ligne, il apparaît évident que notre métropole ne peut pas rester en dehors de cette préoccupation. Nous étions quelques élus métropolitains à le rappeler le 21 mars dernier, lors d'une mobilisation importante à Thiers, réunissant usagers du train, associations et élus locaux. À la suite d'autres mobilisations et grâce à l'action des associations et de plusieurs élus, les choses avancent. Le 23 février dernier, le Conseil régional a décidé de lancer une étude portant sur le potentiel de fréquentation et sur le coût de régénération de ce tronçon, de demander à la SNCF Réseau de ne pas procéder au déclassement de cette section de ligne. L'espoir est donc là, de voir aboutir ces justes revendications, mais nous ne pouvons que rester vigilants sur ces initiatives pour ne pas les voir finalement aboutir à un processus d'enterrement en première classe, un comble quand nous parlons de train. Ce changement de cap de la part de la région doit aboutir à l'inscription au prochain contrat de plan État-région d'un crédit de 50 millions d'euros. Par ce vœu, il est proposé à notre Assemblée de remettre chacun devant ses responsabilités, État, région et SNCF Réseau. Je vous remercie. Alors, la parole est à Madame Pinet-Talon, ensuite Madame Mizoul et ensuite Monsieur Bonnet. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Ce vœu portant sur la remise en service de la ligne TER entre Thiers et Boin s'inscrit dans l'ensemble des petites lignes classées UIC 7 à 9 du réseau national, à savoir les petites lignes de desserte fine du territoire, indispensables donc pour le maillage de nos territoires. Un rappel des faits, où j'évoquerai entre autres la région, puisque c'est une de ses compétences effectivement. Depuis mi-2016, les circulations ferroviaires sont suspendues sur cet axe par décision de SNCF Réseau, gestionnaire de l'infrastructure nationale dont l'État est propriétaire.
Décision prise courant 2015 par SNCF, faute d'avoir réalisé les investissements nécessaires. En effet, il faut souligner le manque d'investissement au cours des 10 années précédant cette suspension, voire certains désengagements. Manque d'investissement notamment de la part de la région Auvergne de l'époque, présidée par René Souchon, et de la part de la région Rhône-Alpes, présidée par Jean-Jacques Queyranne. Aujourd'hui, la région s'est engagée sur la réouverture de la ligne, puisque la région a financé avec l'État et les collectivités, en l'occurrence département de la Loire et Interco, la réouverture du tronçon Bouin-Montbrison, donc la partie au-delà côté Saint-Étienne, en 2019, après 2 ans de travaux et 9 millions d'euros de travaux. Plus récemment, un collectif d'usagers et des élus locaux se sont mobilisés pour demander la réouverture complète de la ligne, c'est-à-dire Clermont-Saint-Étienne. Notre groupe est donc bien dans cette logique de demander à la SNCF qu'il n'y ait pas de déclassement de la ligne, d'en préserver les installations, de compléter les accords État-région pour la relance du ferroviaire, avec une étude de faisabilité inscrite au plan de relance 2021, portant sur le potentiel réel de fréquentation et sur le coût de régénération. Ce qui permettra d'avoir des données fiables pour l'inscrire au CPER dans l'avenant inframobilité prévu pour 2022-2023, c'est demain. Cependant, nous avons le regret de constater que le dernier paragraphe du vœu présenté aujourd'hui, évoquant le projet de la RN 88 et de la région, comporte une partie inutilement hors sujet et polémique. C'est une attaque gratuite et fausse contre la région qui tombe, pardonnez-moi l'expression, comme un cheveu sur la soupe. Surtout dans le contexte actuel des discussions entre la région et la métropole à propos du CPER. Pour conclure clairement, 2 possibilités. L'état d'esprit de notre groupe est de jouer collectif dans l'intérêt général. Ainsi, si vous acceptiez de supprimer ce paragraphe, nous pourrions vous rejoindre en votant ce vœu et nous pourrions alors nous réjouir qu'une bonne coordination de notre travail à tous puisse aboutir en faveur de la défense de nos territoires. D'ailleurs, un amendement comparable a été voté à l'unanimité lors de l'Assemblée plénière le 24 février dernier à la région, mais sans aucun procès d'intention de la part de qui que ce soit, ni d'un côté ni de l'autre. Tel est notre souhait. En revanche, si vous préférez entretenir la polémique et les attaques aux dépens d'une défense constructive et collective de nos territoires, nous devrions alors nous abstenir, ce que notre groupe déplorerait. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, de projets communs. Celui-ci pourrait en être. Et j'espère que vous y verrez un peu de cohérence politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Alors, j'ai plusieurs inscrits. Ensuite, madame Mizoul, après monsieur Bonnet, monsieur Neuvy, monsieur Fédy. Allez-y, à vous la parole, madame Mizoul. Merci. Nous, le groupe communiste et citoyen, nous nous associons à ce vœu avec beaucoup d'allant. En effet, ce tronçon fermé depuis 2016 fait l'objet d'une mobilisation importante des élus et citoyens du territoire thiernois. Et comme l'a rappelé M. Sabatier, il est primordial que notre métropole s'inscrive dans cette mobilisation. Nous pouvons notamment citer les manifestations organisées par un collectif initié par un militant communiste en faveur de sa remise en route, de nombreuses interventions d'élus, notamment du député André Chassaigne, dont les courriers au président de la SNCF restent à ce jour sans réponse. Nous souhaitons donc que ce vœu permette de remettre en lumière un combat pour le désenclavement de nos territoires ruraux et également de manière plus générale pour l'importance du rail comme un outil puissant de la transition écologique. Nous nous associons donc bien sûr à ce vœu. Merci. Donc, pour la parole est à Nicolas Bonnet.
Donc, pour le groupe Europe Écologie Les Verts, bien sûr, vu que nous sommes co-signataires, nous voterons ce vœu. Déjà parce qu'évidemment, le train est le moyen de transport sur de longues distances le plus écologique. Donc, évidemment, mailler le territoire est primordial. C'est primordial en termes d'aménagement du territoire de façon générale d'ailleurs, puisque si on veut éviter le phénomène de centralisation où tout le monde se tourne vers Lyon, excusez-moi, et où tout le monde ensuite, à plus petite échelle, se tourne vers les grandes métropoles, il est essentiel de raccorder aussi bien les deux métropoles que sont Clermont et Saint-Étienne par un transport public ferré, qu'il est aussi essentiel de desservir tous les territoires qui sont justement entre Clermont et Saint-Étienne pour que les gens puissent aller de leur lieu de vie à leur lieu de travail, qui ne sont pas forcément dans les métropoles, mais qui peuvent être entre ces métropoles, avec un transport ferré, et éviter de faire en sorte de poursuivre, voire d'accélérer cet exode rural qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde vient travailler en ville, tous les emplois se concentrent en ville parce que c'est là qu'on a tous les services. Donc, si on veut vraiment jouer notre rôle d'équilibre du territoire, il est primordial pour nous de desservir les territoires et pas uniquement d'ailleurs de raccorder les grandes métropoles entre elles, même si c'est aussi essentiel que Clermont et Saint-Étienne soient raccordés. Juste sur la remarque de Madame Talon-Pinet, moi, je ne pense pas que ce paragraphe soit polémique. Il est factuel. C'est-à-dire qu'il est factuel que ce n'est pas dans les compétences des régions de financer les routes. Et il est factuel qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent ni la région Auvergne par le passé, ni la région Rhône-Alpes par le passé, ni la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à récemment mettre des sommes pareilles, c'est-à-dire plus de 200 millions d'euros sur des routes. Par contre, il est aussi extrêmement factuel que l'offre de TER n'a cessé de baisser pendant le mandat de Laurent Wauquiez et qu'il y a énormément de lignes qui sont justement comme ça, soit déjà interrompues, soit en danger, qui auraient bien besoin de ce genre d'investissement. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de polémique et surtout, je ne comprends pas tellement le lien avec le CPER et la discussion entre la métropole et la région. Est-ce à dire que si la métropole validait un tel vœu, le travail commun qui doit se mener entre la région et la métropole sur le CPER s'en verrait entaché? Est-ce que c'était une menace? Je n'ai pas bien compris en fait votre propos là-dessus et ça m'inquiète beaucoup, j'avoue. Merci. Je ne pense pas que Mme Pinet-Talon ait voulu dire ça. Je crois que là, restons dans… Allez-y, madame, si vous voulez réagir tout de suite. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Non, c'était simplement pour dire que cette intégration de budget fait partie d'un ensemble de prévisions pour le CPER. Et voilà, c'est au contraire pour ouvrir la discussion. Je n'y voyais absolument pas… Je l'avais compris comme ça. Merci. Alors, les paroles sont ensuite à Flavien Neuvy. Merci, Monsieur le Président. Alors, juste pour le groupe Métropole et Proximité, d'abord, remercier Madame Catherine Pinet-Talon pour le rappel historique des faits. Hein, c'est très factuel et c'est très bien. Compte tenu de la phrase d'ailleurs qui a été évoquée également, un peu polémique, le groupe Métropole et Proximité ne participera pas au vote. Merci, Monsieur Neuvy. Monsieur Fédy. Ce que je voulais dire, c'est que notre groupe votera ce vœu parce que, comme le soulignait M. Sabatier, le train, c'est fiable, sécurisé, environnemental. J'ajouterai que lorsque les infrastructures existent, c'est moins coûteux, évidemment, que d'autres solutions de mobilité qui demandent la construction d'infrastructures. Donc, nous le voterons. Je dirais, alors vous allez me dire, c'est un peu hors sujet, mais je dois vous dire que je m'étonne que le groupe socialiste non pas propose ce vœu, mais que lorsqu'on regarde la question des mobilités au sein de la métropole, avec 10 gares, une dizaine de gares, avec une infrastructure ferroviaire, lorsqu'on imagine les mobilités du futur, on oublie totalement ou quasiment totalement la question du ferré. Voilà, je voulais partager avec vous cette remarque. Peut-être pour vous rassurer, et puis pour montrer d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir pour quelques semaines, sur la question d'Inspire et sur les contributions des uns et des autres. Sur la question ferrée au sein de Clermont-Ferrand, de la métropole, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que d'ailleurs vous avez raison. En 2014, j'ai évoqué le premier, je crois, l'hypothèse d'un RER métropolitain. C'était une formule. Et j'ai rencontré la SNCF. Je tiendrai à vos dispositions les réunions de travail, les discussions que nous avons eues. Dès 2014 pour évoquer avec eux cette hypothèse. À l'époque,
les réponses de la SNCF, qui n'étaient pas des réponses complètement négatives, hein, mais qui rappelaient qu'il y avait des complexités, notamment sur leurs propres horaires, la propre occupation de ces voies ferrées, etc., etc. Donc, il y avait des sujets. C'était d'autant plus à l'ordre du jour que, pour tout vous dire, quand j'étais dans les réflexions, j'avais amené un groupe visiter évidemment les busways de Nantes pour aboutir à notre proposition sur le BHLS, mais j'étais allé également à Mulhouse, chez mon ami Jean Rotner, à l'époque, qui m'avait présenté les trams-trains, hein, puisqu'à Mulhouse, ils vont sur les 2 voies, etc. Et donc, je ne suis pas du tout opposé. Et même, pour tout vous dire, les politiques de rénovation des haltes ferroviaires que nous avons entrepris à la métropole, je pense notamment au Centre, commune chère au vice-président Finances, c'est justement dans cette hypothèse-là. Donc, je dis ça pour éclairer sur cette question. Ça n'est pas du tout clivant entre nous. Maintenant, il y a un travail à faire avec la SNCF qui n'est pas un travail simple, mais je ne jette pas cette idée, loin de là, par-dessus l'épaule, parce que je crois qu'elle est à étudier très, très, très fortement. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président, de ces éléments-là. J'ai profité de l'occasion pour vous dire ça. Non, mais merci. En effet, rassurer. Là-dessus. J'ai moi-même, dans le cadre des travaux que nous avons conduits pour contribuer au projet Inspire, rencontré des responsables de la SNCF qui, en effet, semblent beaucoup plus ouverts que vous aviez pu le percevoir il y a quelques années. Donc, je me félicite de ce que vous venez de dire. C'est peut-être la bonne occasion de remettre les choses en négociation. J'ai un rendez-vous avec le directeur de la SNCF dont ce point est à l'ordre du jour. Alors, et je reviendrai vers tout le monde, on en reparlera bien évidemment. Alors, il y a Marianne Maximi, je crois, qui a demandé une prise de parole, oui. Et Louis Giscard d'Estaing. Oui, puisqu'on en est à rétablir des vérités historiques, je rappellerai juste que le projet du tram-train était porté par notre camarade Alain Lafont au moment du débat sur le tram sur pneus. On va remettre donc c'est pas vous le premier, Monsieur Bianchi. Voilà. C'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, c'est important de Moi, je prends mes inspirations partout, vous voyez. Ben voilà. À droite, à gauche, à l'extrême gauche. À gauche, c'est bien. Juste sur la question du vœu, moi je suis quand même ravie de voir les différents représentants justement des différents gouvernements qui se sont succédés depuis des décennies et qui ont participé à la casse et à la destruction du service public du rail, défendre aujourd'hui des lignes ferroviaires, donc très bien, tant mieux. J'inclus d'ailleurs le gouvernement actuel qui participe à ça de manière d'ailleurs encore plus violente que les autres. Bon, nous, on votera évidemment ce vœu. Je ne vais pas revenir sur l'utilité de cette ligne, ça a été dit. Ça a été dit d'ailleurs aux manifestations et je vous invite, vous d'ailleurs, tous et toutes élus métropolitains à participer à ces moments-là parce que ça a été dit par M. Sabatier, nous n'étions pas très nombreux la dernière fois à représenter la métropole lors de ces rassemblements. Donc voilà, nous, on votera évidemment ce vœu. Et moi, la partie sur la RN 88 ne nous semble absolument pas choquante. Au contraire, fait partie justement d'un débat global. Et donc, nous, on n'est pas du tout opposés à ce qu'elle figure dans ce vœu. Merci, Madame Maximi. Madame Maximi, juste un mot comme ça. J'ai toujours trouvé, mais dans tous les cas de figure, même quand nous l'utilisons, la formule des gouvernements précédents, parce que vous avez évidemment raison, mais comme en fait tout le monde a des turpitudes et qu'on peut remonter jusqu'à très loin, dans ces fameux gouvernements précédents, j'ai cru savoir qu'il y avait un ministre dont le nom s'appelait Mélenchon. Vous savez, nous traînons tous nos croix. La vôtre est un peu plus lourde. Bon. Monsieur Giscard d'Estaing, à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Et effectivement, ça tombe bien que l'on puisse rappeler quelques éléments historiques. À la fois, je remercie Catherine Pinet-Talon tout à l'heure de l'avoir fait sur la période la plus récente, depuis et à partir de 2015, l'état dans lequel on a trouvé le réseau ferroviaire régional en devenant majoritaire à la région à la fois Auvergne et Rhône-Alpes. Mais effectivement, Madame Maximi, j'ai une occasion aussi de vous dire qu'il y a des présidents de conseils régionaux qui ont pris des initiatives concrètes. C'est la création de la gare de la Rotonde. La création de la gare de la Rotonde, ça a été une initiative d'un président du conseil régional dont j'ai l'honneur de porter le même nom et qui a créé une halte TER dans la métropole. Et ça, c'est du concret. Voilà, c'est pas un gouvernement, mais vous pouvez aussi aller chercher dans les gouvernements qui sont succédés
après 81, vous pouvez trouver effectivement des responsables sur l'organisation de la SNCF. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pour ce qui concerne la politique régionale en matière de transport et dans la métropole, une opportunité concrète de rendre hommage à une initiative qui a été prise. Olivier Bianchi rappelait à l'instant qu'il faut effectivement identifier ceux qui ont été en situation de responsabilité quand c'est le cas, et surtout quand c'est positif. Voilà une belle occasion de rendre hommage à ce qui a été fait avec la halle de la Rotonde. Deuxième évocation, c'est un combat, enfin une demande que je porte depuis un certain nombre d'années, que j'avais porté auprès de René Souchon quand il était président du conseil régional Auvergne. C'est la création d'une nouvelle halte TER sur cette ligne qui est la ligne Clermont-Durtol-Volvic, qui passe par la gare de Roya-Chamalières, et c'est la création d'une halte TER au niveau du lycée de Chamalières, puisque la voie ferrée passe juste à côté du lycée. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et sa vice-présidente, que je remercie, Martine Guibert, a accepté de financer en totalité une étude de faisabilité de la création de cette nouvelle halte. Et donc, c'est ainsi qu'elle a été acceptée par le principe par la région et désormais inscrite au CPER. Je crois que le président Olivier Bianchi a dans la liste des possibilités de demande dans le cadre du CPER, nous avons la création de cette nouvelle halte TER. Donc voilà les initiatives concrètes et positives qui ont pu être prises. Et vous comprenez bien qu'en tant que conseiller régional, mais aussi en tant que celui qui a porté une demande de création d'une nouvelle halte TER à proximité d'un lycée, eh bien je suis évidemment heureux que l'on ait ce type de débat, et je rejoins bien sûr ce que disait Flavien Neuvy tout à l'heure, c'est-à-dire que certains aspects ne paraissent pas pertinents dans l'énoncé des principes, mais par contre, il était utile que nous ayons ce débat à l'occasion de ce vœu. Merci, M. Giscard d'Estaing. Écoutez, je n'ai plus d'autres paroles, donc de prise de parole. Donc, si vous me permettez, Monsieur le Président, simplement pour vous dire que la proposition de vœu reste en l'état et que le vœu est proposé tel qu'il a été rédigé, proposé par le groupe socialiste et apparenté et co-signé par le groupe communiste et le groupe des écologistes. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer aux voix. Alors, vous allez essayer de m'énoncer les positions par groupe et on va calculer combien vous êtes. Alors, d'abord, les abstentions. Donc, aucun groupe s'abstient. Oui, si. Alors, du coup, notre groupe s'abstiendra avec regret. Je trouve très dommage à l'heure où l'on parle de projets communs ou d'essayer d'avoir un peu de cohérence politique. Je trouve très regrettable pour un détail comme celui-ci de ne pas arriver à se mettre d'accord et que chacun puisse avancer d'un pas. Voilà. Mais dans l'État, nous nous abstenons. C'est une abstention, hein, c'est ça, madame? Oui, bien sûr, on n'a rien contre. Hein, non, bien sûr, merci. Non, mais c'est pour… Parce qu'en fait, j'ai des services qui sont en train d'additionner, donc on compte bien. Oui, on est bien pour l'idée, mais c'est vrai que ce paragraphe nous gêne vraiment et on aurait pu, je pense, trouver un bon compromis pour tous s'entendre. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres groupes qui s'abstiennent? Il y a le groupe NPPV et l'UDI, si j'ai bien noté. Hein, on est d'accord? Métropole et proximité, Monsieur le Président. Oui, mais vous savez, moi, je suis un mec de l'ancien temps. Ah oui. Et encore, où je vous fais grâce, je vous appelle LR, UDI. Sinon, je vous appellerai le RPR, UDF. Je ne veux pas vous perturber. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, il y en a qui parlent en ancien franc, moi je parle encore. Alors, de toute façon, vous êtes tous sociaux, écologiques et centristes, donc à peu près… Libéraux. Et donc, si vous voulez, ça ne s'arrête pas à définir qui est qui. Hein. Alors, nous sommes, si vous êtes d'accord, donc il y a ce groupe-là qui est NPPV. Je vérifie. Les abstentions, donc on l'a vu. Les oppositions, il n'y en a aucune. Très bien. Donc, tous les autres groupes sont comptés comme votant pour. Donc, le vœu est adopté.